je m'appelle Jean-Claude, j'ai 50 ans. Il y a 2 ans, la vie m'a fait que je me suis retrouvé un petit peu dans une situation catastrophique. Ça m'a amené à rencontrer les gens du Salto. Grâce à eux, j'ai réussi à avoir un hébergement, ce qui est pas mal déjà. Et j'ai participé à ce projet en fait parce que du fait que les problèmes que j'avais faisaient que j'étais un petit peu devenu, disons, presque asocial, quoi. J'étais tout seul dans mon coin. Et pour moi, ce projet m'a permis de sociabiliser un petit peu. Et bien, j'ai pris goût, et puis ce qu'on a fait, voilà, je suis très satisfait. J'espère que ça va continuer comme ça. Même si je quitte l'association du Salto, j'espère que je continuerai avec eux dans le projet de théâtre, parce que c'est vraiment quelque chose de bien. On aborde des sujets comme le sujet du chômage qui moi, me touche personnellement. Puisque j'ai un handicap, j'ai 3 dialyses par semaine. Et quand je me présente à des patrons, voilà, ça leur fait peur. Ce qui est un peu dommage parce que je suis quelqu'un de fiable, je suis un peu le corps, mais voilà. Lorsque vous vous souviendrez de moi, je voudrais que vous vous souveniez de ceci. Ce qui semble le plus faible et le plus désorienté en vous est en fait le plus fort et le plus déterminé. Mais le spectacle traite des thèmes très difficiles, comme la guerre, l'exil, la violence faite aux femmes, la violence au foyer, la violence familiale, le chômage. C'est des thèmes de société. C'est malheureux, mais en 2014, l'esclavage des femmes existe encore. Les enfants soldats, ça existe encore dans les pays d'Afrique. Tout ce qu'on a vu dans le spectacle, c'est des thèmes de société qui existent encore aujourd'hui. C'est dommage. C'est dommage parce que le monde pourrait être tellement beau s'il n'y avait pas tout ça. Mais bon, on est obligé de vivre avec. Voilà. Après, on est peut-être gouverné par des gens qui ne connaissent pas ça, qui ne regardent pas avec les mêmes yeux que nous. C'est un peu dommage. J'aimerais bien que de temps en temps ils se mettent à notre place. Ça serait cool. Ils comprendraient peut-être ce qu'on vit. Je m'appelle Batouvou du Presley. Je suis né à Kinshasa en 1980. Chez nous, on a encore des emmerdes au niveau du pays. Premièrement, c'est la dictature des émois, c'est la guerre. Ça nous fatigue nos parents. Depuis Mobutu, on avait déjà la merde. Quand Kabila le père est arrivé, ça devenait encore pire. Quand son fils est arrivé, vraiment ça c'était la mort. Les âmes rebelles d'hier seront des ombres errantes sur les murs de demain, perdues à la recherche d'une terre étrangère, sans cendre. Maître, parle-nous de la liberté. C'est comme ça le problème qu'on a au pays. Bon, avant que j'arrive en France, je me suis traversé par Congo-Brazzaville. J'ai fait Mali, j'ai fait la Mauritanie. J'ai fait Maroc, j'ai traversé par Zodiac, j'ai rentré dans Melilla, j'ai fait 2 mois en prison de Tarifa, j'ai fait 2 mois en prison de Al Jazeera. Après on nous a laissés. Quand on nous a laissés avec vie sociale, c'était là-bas, j'avais du mal déjà à voir, je ne voyais pas bien. J'avais aussi problème d'hypertension, j'avais aussi des troubles de sommeil. Bon, j'essayais de rester en Espagne pour se soigner.
J'avais du mal à s'exprimer entre les Espagnols en espagnol pour prendre mes soins faciles. Je vis avec ça, ça ne sera pas facile de continuer à s'exprimer que voilà, je souffre ça, ça n'a pas marché. Comme je me débrouille un peu en français, je me dis qu'il faut que j'y aille en France pour essayer de vraiment de prendre mes soins correctement, parce que là-bas, je vais s'exprimer facilement, les gens peuvent me comprendre facilement. À cause de ça, je suis en France. Merci. Côte d'Ivoire. Générosité, culture, soleil. États-Unis. Statue de la liberté, NBA, basket, la musique. France. Sécurité sociale, tout à fait. L'assistance sociale qui me l'avait appelée Madame Marie Grosé, elle m'avait proposé, parce que j'ai l'habitude de rester souvent seule à la maison. Pour elle, c'était pas évident. Elle m'a dit non, pour cela, tu n'as pas besoin de rester à tout moment à la maison. Tu peux venir s'intégrer à l'association, les gens qui font le théâtre, là où tu peux rencontrer des personnes, tu peux passer de bons moments avec eux. À cause de ça, je me suis arrivé, j'arrive aussi à trouver de bonnes personnes. Ça m'arrange de continuer avec eux. C'est pour cela que je suis là jusqu'aujourd'hui. Ouais, moi je m'appelle Patrick. Je viens du Congo, Kinshasa. Avant, j'étais là-bas, après il y avait des guerres là-bas, surtout dans le temps de Mobutu. Après le Kabila père vient, après le Kabila fils. Après moi, je me suis retrouvé, je me suis venu ici à l'Europe. Je me suis arrivé ici. C'est ça, à Paris là-bas. Après, il y a quelqu'un qui m'avait dit là-bas à Paris, il y a beaucoup de monde, il faut venir ici à Grenoble. La province est plus mieux pour les démarches. C'est pour cela que je me suis venu ici à Grenoble. Et au niveau des papiers? Au niveau du papier, pour le moment, je n'ai pas encore eu les droits du travail. J'ai eu déjà un papier pour circuler, pour aller, mais bientôt là on va me donner les droits du travail, je ne sais pas. Il y aura 5 millions de chômeurs de plus dans le monde en 2013, c'est ce qu'annonce l'Organisation internationale du travail dans son rapport annuel sur les tendances mondiales de l'emploi. Dans ce rapport, l'institution basée à Genève explique que la situation s'est détériorée en 2012 et que les perspectives ne sont pas bonnes. Écoutez le chef économiste chez ING. Je m'appelle Jean-Claude Laguarda, j'ai 50 ans. Je suis célibataire avec 3 enfants. Je m'appelle Presley Batoufou, je suis né le 27 décembre 1980 au Congo-Kinshasa. Bon, je m'appelle Patrick Malundu, je viens du Congo-Kinshasa. Je suis né le 25 11e mois 86. Je suis français. Je suis conducteur de car, mais sans emploi. Je suis mécanicien automobile. Je suis père de 2 enfants. Célibataire. Je suis célibataire, père d'un enfant. Je suis artiste, mais je ne travaille pas, sans emploi. Tout le monde. Le travail, c'est... Si on n'a pas de travail, si on est au chômage, c'est... Que le veuille ou non, ça peut tuer. Ça tue par solitude, mais personne n'en parle. Ça tue parce qu'on n'a pas les moyens de se soigner comme on voudrait. Et ça, personne n'en parle non plus. Voilà, c'est une grosse maladie, ce chômage. Et sans travail, on est atteint de cette maladie et on ne sait pas comment la guérir. Surtout quand tu regardes là-bas à l'est du Congo, vers Goma, Nord Kivu là-bas à l'est, il y a beaucoup de femmes qui sont tuées, sont violées. Donc il y a beaucoup de tribulations, c'est pour cela que je me suis venu ici à l'Europe. En plus ici aussi la vie est dure, il n'y a pas de boulot, les problèmes de documents c'est difficile, c'est pour cela quoi.
Tu vas te mettre dehors aujourd'hui, allez, pour le camp. Merde. Ça, c'est quoi ça? Ouais. Les enfants d'aujourd'hui, Je m'appelle Maman Ngassa Thérèse. Je suis née le 1er janvier 1952 au Cameroun. Je suis mère de 8 enfants. Je suis venue en France rendre visite à ma fille. Et ici en France, je suis tombée malade. Ma fille m'a amenée à l'hôpital. Elle croyait que peut-être c'était une petite maladie. Et on a fait les analyses. On a trouvé que c'était une maladie très grave. Et cette maladie-là qu'on ne peut même pas traiter chez nous au Cameroun. Et c'est pour cela que je suis restée ici pour me traiter. Et je suis vraiment, il me suit très bien ici. Et si j'étais dans mon pays, je devrais déjà être dans la tombe depuis 3 ans aujourd'hui. Merci pour la France et je leur tire le chapeau. Bravo. تخشيتي حزني فالسن ذيك ما يسعي غضل بضنا ولما نزيت والسن حفي الزوسني. Bon, on a du mal aussi au niveau du traitement. On n'a pas de meilleurs soins au pays. On a aussi des problèmes de vie sociale, donc manger tout c'est difficile. Et puis il n'y a pas de liberté d'expression. Si tu as quelque chose, tu parles vraiment, il faut être prudent, sinon tu auras la merde. Ils peuvent te tuer même la nuit. Hier, les Salikouyo sont venus regarder Association passagère et Salto. Sans oublier les coachs Antonella hier. Checkez ça. On dit non sans la guerre qui fait peur la planète. Terre, ça touche dans nos terres et ça reste jamais. Merde, nous cherchons jusqu'au soir. La solution très simple pour cette haine. Pour un homme, ça touche pour la paix. J'espère que les hommes, les mecs sont pour nos démons. C'est la misère et la haine pour la vie. Y'a qui souffre comme ça souffre. Y'a c'est vrai que ça souffre dans la vie de l'humanité entière. Faut trouver la solution de la tribulation pour l'action. Pour ça, moi je veux pas quitter ces continents des mois. Spécialement sur Congo démocratique et Kinshasa. Pour moi je viens là-bas, vous trouverez beaucoup des enfants du là. Ma voix, c'est vraiment catastrophe. Pitié, Congo, environ, parallèle, on a le reste, non, qui, non, y'a beaucoup de femmes, des filles.